Nous allons aborder maintenant la notion d'énantiomère. Dans le tableau synoptique de l'ensemble des isomères, nous traitons actuellement des stéréoisomères, c'est-à-dire les molécules qui ont des mêmes connectivités d'atomes et de groupements, mais des organisations spatiales différentes. Dans les stéréoisomères, nous nous focaliserons ici sur les isomères de configuration, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas s'interconvertir excepté par rupture de liaison, et plus particulièrement, nous traiterons des énantiomères, c'est-à-dire ceux qui ont une relation spéculaire. Deux molécules énantiomères sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais ne sont pas superposables. Nous avons représenté ici deux configurations de la molécule d'alanine, un acide aminé. Si nous faisons passer un miroir exactement entre les deux molécules, nous constatons que la molécule de gauche est image dans un miroir de la molécule de droite. Par contre, ces deux molécules ne sont pas superposables. Pour nous en convaincre, représentons-les en perspective. Ici, la molécule de gauche, ici, la molécule de droite. Si nous retournons la molécule de droite, nous pouvons alors superposer le groupement acide carboxylique, COH, et le groupement amine, NH2. Par contre, nous ne pouvons pas faire correspondre le groupement méthyle et l'atome d'hydrogène, qui dans la molécule de gauche et de droite ne sont pas superposables. Nous sommes donc bien face à deux molécules totalement différentes qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, et nous sommes face ici à ce que l'on appelle deux énantiomères. Dans ce couple d'énantiomères, intéressons-nous à l'une des deux molécules et à sa caractérisation géométrique, par exemple celle-ci. Nous constatons que dans cette représentation de la molécule d'alanine, nous n'avons aucun centre de symétrie ni aucun plan de symétrie. Ceci caractérise une molécule qui est chirale. Mais qu'est-ce que cette chiralité? La chiralité est en fait aussi simple que les mains. La main gauche est l'image dans un miroir de la main droite, mais la main gauche n'est pas superposable à la main droite. D'ailleurs, le mot chiral provient du grec ker, qui veut dire main. Ainsi, en chimie, lorsqu'une molécule organique possède un carbone tétraédrique asymétrique, c'est-à-dire un carbone central avec 4 groupements différents connectés à ce carbone, nous avons alors une molécule chirale. Deux molécules qui ne diffèrent que par la disposition des atomes autour de ce carbone central asymétrique sont alors des énantiomères. Et d'une manière générale, en stéréochimie, concernant les stéréoisomères de configuration, tout ce qui n'est pas énantiomère est diastéréoisomère.